Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce Leniverse. On est motivé. Ce soir, on est motivé. Ce soir, avant de commencer ce Leniverse, sachez que je tourne cette vidéo. Il est actuellement. Alors, je suis en heure américaine, du coup, il est 11h46, mais en France, il est 18h46, 17h46, peu importe. Mais on est le 31 décembre, c'est ce soir, à 2h du matin, on aura on aura notre très cher et magnifique Stranger Things dernier épisode. On va parler de Stranger Things dans ce univers évidemment parce qu'il y a le trailer qui est sorti, teaser trailer par rapport à ce dernier épisode justement. Donc on a une image en particulier parce que, alors je sais plus combien de temps il dure, mais on a une image qui m'intéresse moi personnellement en particulier. Donc on va en parler. On va parler du teaser trailer de Thor. On va parler par rapport à Avengers Doomsday avec les X-Men et toutes les actualités à côté par rapport à Marvel, par rapport à DC. Vous connaissez de toute façon le Leniverse. C'est l'épisode 5 aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Alors normalement, il est censé sortir demain soir parce que ça sert à rien que c'est censé être un truc où je parle d'actualité. Donc je peux pas me permettre d'attendre trop longtemps pour le poster. Donc on va le poster rapidement. Donc pour ce Leniverse, on aura deux sources principaux. Donc on aura le Marvel Daily Bugle. Si vous ne connaissez toujours pas, eh bien c'est cette personne qui est très gentille et dont je vous conseille d'aller voir ceux qui nous ils reportent à chaque fois tout ce qu'il y a à savoir par rapport à Marvel. Donc si vous connaissez pas, allez-y. Et Miss Movie du côté de DC. On va également aller voir sur X pour tout le reste. On va commencer directement avec les actualités. Alors, on va faire gaffe aux dates parce que je crois qu'il y a des choses il y a des choses qui datent d'un petit peu trop longtemps. Donc, on fera attention aux dates. Mais on va y aller crescendo. Alors, on va parler de ce qui nous intéresse le plus en commençant par cette information-là. Alors, c'est une théorie. Alors je vais enlever le son si c'est pas déjà fait, voilà. Donc c'est une théorie qui dit euh, Captain America n'aurait pas été affecté par le sort de Doctor Strange et se souviendrait de l'identité de Spider-Man. Alors après ils expliquent ou pas? Ouais, on va directement lire le texte. Alors juste on va cliquer sur le post parce que sinon je crois que je ne peux pas tout lire. On va aller sur aller à l'article, comme ça on va l'avoir directement en grand et on va pouvoir lire. Alors normalement, j'espère que la luminosité est relativement bonne. J'ai fait deux vidéos hier, une vidéo sur GTA 6 et une vidéo sur les X-Men. Ça sortira du coup la semaine prochaine. Et la luminosité était à chier. Je les ai quand même programmées et tout, donc elles vont quand même sortir. Mais du coup, la prochaine fois, je ferai attention. My bad. Donc, on va directement se lire ça et on va en parler juste après. Et si Steve Rogers était le seul à encore se souvenir de Peter Parker après le sort de Doctor Strange dans Spider-Man No Way Home? Le sort de Strange efface Peter Parker de la mémoire de toutes les personnes qui le connaissent dans la timeline active au moment de l'incantation. Or, Steve Rogers n'était plus dans cette timeline. À la fin d'Avengers Endgame, pardon, il quitte la ligne temporelle principale pour vivre dans le passé, dans une branche alternative, avant de revenir bien plus tard sous la forme d'un vieil homme. Si Steve se trouvait hors du flux temporel principal lorsque le sort a été lancé, il n'aurait tout simplement jamais été ciblé par l'enchantement. Cela ferait une anomalie émotionnelle et narrative très forte, le seul Avengers encore capable de se souvenir de Peter Parker. Dans Avengers Doomsday ou Secret Wars, cela pourrait expliquer pourquoi Steve serait capable de reconnaître Peter là où tous les autres échouent, pas parce qu'il est spécial, mais parce qu'il était absent du monde au moment où la magie a réécrit les souvenirs. Une conséquence logique du voyage temporel, pas un oubli de scénario. Steve Rogers deviendrait alors le dernier lien entre l'ancien MCU et le nouveau Peter Parker, un témoin du monde que plus personne ne se rappelle. C'est très intéressant et effectivement c'est vrai. De toute façon, alors pour Secret Wars, personnellement, je pense que alors c'est une théorie personnelle, mais je pense que Steve Rogers, donc Chris Evans, c'est la dernière fois, pour de vrai cette fois, c'est la dernière fois qu'on le verra dans Avengers Doomsday. Je pense que c'est, en fait, s'il est là, c'est pour faire plaisir aux fans, d'accord, mais je pense que c'est aussi pour mettre un vrai terme à ce personnage-là. Parce qu'il faut dire ce qui est, dans Avengers Endgame, c'était pas la fin. C'était pas la fin du tout en fait. Il te laisse avec un vieux Captain America sur un banc et après tu sais pas ce qu'il devient. Donc c'est pas vraiment la fin du personnage, c'est pas acté. C'est pas comme Iron Man où Iron Man c'est terminé. Alors d'accord, RDJ revient, mais RDJ c'est pas Tony. Notre Tony Stark à nous, il est mort. Le Logan de l'univers 10005, il est mort.
On a revu un Logan, d'accord, mais c'est pas le nôtre. C'est pas celui qu'on a connu. Donc, Steve n'a pas vraiment eu le droit à une vraie fin. Et alors, voulu ou pas voulu, je sais pas. Mais dans tous les cas, du coup, ça va permettre, Avengers Doomsday va permettre à Chris Evans de dire au revoir au public et au revoir à son personnage. Et je pense très sincèrement qu'il va mourir dans Avengers Doomsday. Et du coup, le fait qu'il se souvienne de Spider-Man, ben, c'est bien. Malgré qu'il n'y aurait pas Spider-Man, il n'y aurait pas Tom Holland dans Avengers Doomsday. Donc en soi, parce que ça c'est pas une information, c'est une théorie. Hein, mais c'est une bonne théorie, mais à voir parce que encore une fois, en fait Tom Holland pendant que Doomsday était en train de tourner, il était sur l'Odyssée et Spider-Man Brand New Day, donc il pouvait pas être en même temps sur encore un autre truc. C'était pas possible, ça fait trop de. C'est pour ça que personnellement, je pense qu'il sera là en avril pour les reshoots où il apparaîtra du coup en scène post-crédit du film, je pense. Enfin, s'il y a une scène post-crédit, du coup. Kamala Khan serait présente dans les deux prochains Avengers. Kamala Khan doit-elle devenir une Avengers à part entière après Secret Wars ou rester le cœur des Young Avengers? Est-ce qu'il y a d'autres choses derrière? Non. Oui, bah. Ah merde. Pardon. Oui, bah. De toute façon, oui, c'est logique. On avait vu des. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, alors dans la première vidéo qu'on a faite par rapport à Avengers Doomsday, on a analysé les leaks qui étaient sortis en décembre 2024. Et parmi eux, il y a un leak où ils sont dans un bar. Donc, tu as tous les Young Avengers avec Wong et Quill dans un bar qui, pour moi, est dans l'espace. Est-ce que ça, c'est dans Avengers Doomsday ou Avengers Secret Wars? Je ne sais pas. Je pencherai plus peut-être sur du Secret Wars, mais dans tous les cas, effectivement, elle sera là, c'est logique. Parce que bah, c'est un personnage Marvel à part entière, donc elle doit être là, elle a son rôle à jouer, surtout que elle a les bracelets quantiques, ou au moins un des bracelets, donc elle a elle a un rôle très important, puisque Doom va probablement les convoiter. Donc elle a un rôle important. Un cinquième trailer d'Avengers Doomsday vient d'être référencé en Corée. Le cinquième trailer est listé sur le Korea Media Writing Board. Il dure 1 minute et 5 secondes. Pardon, c'est mon téléphone. Hop. Il s'ajoute aux 4 teasers déjà annoncés. Aucune communication officielle de Marvel pour le moment. Selon toi, ce cinquième trailer, sera-t-il un vrai sera-t-il un vrai nouveau contenu ou un nouveau focus? Personnellement, je pense que ça va être sur Doom. De toute façon, c'est le plus logique. Mais par contre, j'aurais pas dit 1 minute 45, donc ça me paraît un peu court. 1 minute 5, ça me paraît un peu court. Moi, j'aurais dit 2 minutes. Et j'aurais dit du coup un vrai truc. Si là, c'est que 1 minute 5, ça veut dire que c'est sur un personnage. On a eu qui là? On a eu. Bah, ça va être sur les Avengers. Ça va être sur les Avengers ou les New Avengers. Je pense pas que ça va être sur Doom. Je pense que pour Doom, ils vont nous faire un vrai trailer de 2 minutes peut-être. Ils vont pas nous faire un teaser comme ça parce qu'on sait rien sur Doom. Donc s'ils nous font un truc de 1 minute 5, je pense que ça va être sur imaginons Sam Wilson et Yelena Belova. Pourquoi pas? Sachant qu'on va en parler après, mais on sait qui est dans le quatrième teaser trailer, donc on va en parler après, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, je pense que ça va être sur les Avengers. Je pense pas que ce sera sur Doom. On aura un truc sur Doom, mais pendant le Super Bowl, et là on aura un vrai truc et focus sur Doom avec peut-être quelques images à la fin des autres personnages, mais je pense que ça va être focus sur Doom encore une fois, et que ça sortira du coup pendant le Super Bowl, qui est en février. On continue avec 3 personnages passeraient la plupart de leur temps d'écran ensemble. Et ça, c'est stylé. On va directement. Hugh Jackman serait bien dans Doomsday et partagerait beaucoup de son temps avec 2 personnages, Deadpool et Spider-Man de Tobey. Alors Deadpool, encore, c'est logique parce que bah, Deadpool et Wolverine. Donc ok. Et du coup Tobey. Je vous rappelle qu'on en a parlé. On l'avait dit que si jamais Spider-Man, enfin, il y aura Spider-Man dans Doomsday, mais on savait que c'était pas Tom Holland, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, on avait dit que c'était Toby. Et je vous avais raconté cette anecdote par rapport au fait qu'il y avait un fan qui avait été voir Toby et qui lui avait demandé est-ce que t'es dans Doomsday et qu'il avait répondu sans aucun problème oui. Et ben voilà, et ben ça fait référence à ça. Moi, évidemment, ce sera un grand plaisir
Après, je sais qu'il y a des grands fans de Toby. Moi, je vais pas, je pense, je vais voir, enfin, quand je vais voir ça, si jamais il y a, je vais pas sauter de mon siège. Je vais pas être en mode oh dinguerie, grosse dinguerie, Tobey Maguire. Enfin, je suis pas de cette catégorie-là. Enfin, je suis pas comme ça. Même si j'adore Wolverine, j'adore évidemment Deadpool et on va en parler de Deadpool parce qu'il y a un truc qui est sorti par rapport à Deadpool et c'est une véritable dinguerie. Et je suis un grand fan de Deadpool et j'aime beaucoup Toby, mais je vais pas sauter de mon siège. Je pense qu'il y en a qui le feront, mais pas moi. Est-ce que ce trio te hype plus qu'un affrontement Avengers vs X-Men, par exemple? Non, pas moi. Après, je sais que certains oui, et s'il y en a, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, mais personnellement, non. On continue avec. Alors, ça, c'est une dinguerie, j'ai vu ça. Euh, Ryan Coogler révèle que Kraven le chasseur aurait dû être dans Black Panther 1. Ils ont contacté Sony et Sony a répondu absolument pas. C'est une dinguerie. Mais en fait, tout ça pour faire un film qui au final c'est de la merde. Alors, en tout cas, c'est les critiques qui en ressortent. Alors qu'il aurait pu avoir un rôle exceptionnel dans Black Panther 1. Quand tu vois déjà sans Craven, honnêtement, Black Panther 1 c'est quand même un excellent film. Quand même. Donc imaginez en ajoutant Craven et en même temps je vois la vibe, hein, Wakanda, Afrique, tout ça, avec là du coup Craven qui est. Alors je sais pas trop, est-ce que c'est. Enfin, parce qu'il a du sang de lion dans le corps, je crois, hein. Il y a une histoire comme ça. Je connais pas bien Craven honnêtement, mais en tout cas, il y a une vibe africaine, tout ça, ça va très très bien avec le film. J'aurais beaucoup aimé voir ça moi personnellement. Surtout si enfin, je sais pas si ça aurait été lui qui l'aurait fait, mais. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. On continue avec Ryan Coogler révèle le script original de Black Panther 2 avec Chadwick Boseman. Et alors ça, c'était quelque chose appelé le rituel des 8. Quand un prince a 8 ans, il doit passer 8 jours dans la brousse avec son père. La règle, c'est que pendant ces 8 jours, le prince peut poser n'importe quelle question à son père et le père est obligé de répondre. Est-ce qu'il y a que ça ou pas? Pendant ces 8 jours, Namor lance une attaque. T'Challa devait affronter quelqu'un d'extrêmement dangereux, mais à cause de ce rituel, son fils devait rester collé à lui tout le temps, ne pouvant pas assurer sa sécurité. De toute façon, je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, Black Panther 2 ne devait pas être ce que c'était. Enfin, ce que c'est. Évidemment, Chadwick Boseman, bah, on n'aurait jamais pu prédire qu'il allait décéder parce qu'il ne le disait pas qu'il avait un cancer, il était très taiseux sur ça. Et c'est pour ça que quand il est décédé, ça a fait beaucoup de bruit, parce que peu de gens le savaient. Même si à la fin, il a fini par le dire, évidemment, mais ben, l'histoire est très intéressante, hein. Et je pense que du coup, la personne très dangereuse, parce que là, il dit Namor lance une attaque, T'Challa devait affronter quelqu'un d'extrêmement dangereux, Kraven, je pense. Namor et Kraven dans un même film. Ah bah non, je suis con, Kraven, c'est pour le premier. J'ai rien dit. Dinguerie, tout simplement. On continue avec. Ah, ça, c'est une pépite. Alors, ça, vous savez peut-être, mais je vous le dis quand même, Loki est l'un de mes persos préférés dans le MCU. Donc, évidemment, je suis en train de me refaire la série là, donc banger. Donc, voici l'interview de Tom Hiddleston qui parle de Loki et d'Avengers Doomsday. Pour devenir quelqu'un de différent, avec une histoire qui se termine autrement, Loki devait faire la paix avec ce qu'il avait fait. Cela lui a donné le pouvoir d'être l'auteur de sa propre histoire. D'accord, merci beaucoup Tom pour cette information. J'ai toujours voulu montrer le visage derrière le masque. À l'intérieur de chacun de nous, il y a une partie de fragilité. Voilà pourquoi j'aime Loki. Et c'est vrai que Loki. Mais en fait, Loki n'est pas méchant. Loki, c'est même pas un antagoniste. C'est à la limite un anti-héros. Ouais, mais c'est pas un méchant. Il n'est pas méchant, Loki. Enfin bon, alors dans Avengers, il est bon. Alors d'accord, il est borgne quelqu'un. Bon. Mais mis à part ça, il a rien fait de. C'est juste quelqu'un, en fait. Il est. À la base, il est jaloux de son frère, donc Thor, adoptif, mais quand même. Il est en demande. Il demande de l'amour, il demande de l'attention. Enfin, c'est quelqu'un qui est pas bien, peut-être psychologiquement. Enfin, il est pas méchant au fond. La preuve, c'est qu'à la fin de Loki saison 2, il sauve le multivers. Donc, au bout d'un moment. Ma contribution est terminée. C'est monumental. Le cœur de l'histoire est absolument brillant. Quand j'ai lu le scénario, j'ai été surpris. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Je n'ai jamais été
Attends, ça n'a jamais été fait auparavant, pardon. Donc c'est par rapport à Avengers Doomsday. On sait de toute façon que Loki a enfin trouvé son glorious purpose, donc son fabuleux destin. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Euh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. De toute façon, Loki, je t'aime. Marions-nous. Marions-nous. Je sais pas quoi dire, carrément. Je suis un petit peu outré. De toute façon, alors, est-ce qu'il va mourir dans Doomsday? Non. Je pense pas. Je pense qu'il va, alors, peut-être être fragilisé. On sait qu'à la fin de Doomsday, Doom gagne. Donc, si Doom gagne, ça veut dire qu'il n'y a plus de multivers. S'il n'y a plus de multivers, ça veut dire que Loki n'est plus aux commandes. Je rappelle que Loki, il est assis sur un trône et qu'il a les mains en train de tenir, enfin, comme ça, hein, il tient le multivers dans ses mains. Il est à l'intérieur d'Yggdrasil, l'arbre monde. Oui, l'arbre monde. Oui, je crois, je sais plus, on s'en fiche. Mais du coup, vu qu'il est là, il peut pas être ailleurs. Enfin, en tout cas, pas physiquement. Je vous ai parlé de la théorie la dernière fois. Je sais plus c'est dans quelle vidéo, mais je vous avais parlé de la théorie par rapport au fait que il aurait peut-être, enfin, il peut se dupliquer. Ah bah, je crois que c'est dans l'univers épisode 4 que je vous ai dit. En fait, il peut, alors, il ne peut pas bouger physiquement, mais il peut faire une projection de lui-même, comme il l'a déjà fait plein de fois. Et dans ce cas-là, il peut aider des gens ou former une équipe, les Avengers multiversaux, pourquoi pas, et essayer de combattre Doom, même si ça va à l'échec. On continue avec Andrew Garfield absent de Doomsday, mais selon Daniel RPK, Andrew Garfield n'apparaîtrait pas dans Avengers Doomsday. En revanche, il serait bien prévu dans Secret Wars. Son Spider-Man ferait donc son retour plus tard dans la saga du multivers et pas dès le premier film. Alors, personnellement, je ne fais pas confiance à Daniel RPK parce qu'il nous a dit des choses. Il nous avait dit par exemple que Chatra en Sadie Sink c'était oui, et en fait non. Il nous avait dit plein de choses par rapport à des trailers, c'était oui, et en fait c'est non. Et c'était vrai, et en fait c'est faux. Pourquoi il y a ça? Alors, je ne dis pas que Daniel RPK est un mauvais insider et qu'il fait mal son job, non. Je dis qu'il a eu, en fait, les insiders, ils ont leurs sources. Et donc, comment ils ont leurs sources? Soit par des proches d'un certain studio, soit par le studio lui-même. Parce que ils savent très bien, les studios, que les insiders, c'est un très bon moyen pour partager des infos. Sans forcément, tu vois, même mettre en place des petites rumeurs et tout. C'est parfait. Donc, moi je pense que Marvel a donné des fausses informations à ces gens-là, parce qu'ils savent pertinemment que ces gens-là sont suivis par plein de monde. Et par conséquent, Daniel RPK a republié, a repartagé ces informations, comme celle-là, alors qu'en fait, dans Avengers Doomsday, tu verras Andrew Garfield. Tout simplement. Le multivers est en train de s'écrouler, je pense pas qu'on va passer sans voir Andrew Garfield. Ça m'étonnerait. Bref, on continue. Simu Liu cite ses réalisateurs de rêve, on va dire, pour Shang-Chi 2. Donc lui, il veut avoir... il a révélé quel réalisateur il aimerait voir aux commandes de Shang-Chi 2 dans l'éventualité où Deshaun Clayton ne serait pas de retour. Chloé Zhao, donc c'est celle qui a fait Eternals. Les Daniels, donc Daniel Kwan et Daniel... je sais pas comment on dit, je suis désolé, je vais pas le dire, mais derrière tout partout à la fois, bon, je connais pas. Et Lee Isaac Chung, réalisateur de Minari et de Twister. Bah, personnellement, si jamais il devait y avoir un Shang-Chi 2 et que Creighton ne peut pas revenir, moi je veux elle, Chloé Zhao, parce que c'est une excellente réalisatrice. Eternals, c'est un film énormément surcoté. Il faut pas. C'est une pépite ce film, hein. Les Éternels sont pas dans Avengers Doomsday, apparemment, en tout cas. Et c'est vraiment dommage. Personnellement, j'aurais bien aimé qu'ils reviennent. Après, je comprends. Je comprends parce que le film en soi a pas forcément énormément marché, même s'il a bien marché, mais pas énormément. Première raison. Deuxième raison, il y a tellement de personnages. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Il y a tellement de personnages à traiter dans un seul film. C'est pour ça que je vous dis qu'il y en aura deux. On en parle dans la vidéo des X-Men, mais bref. Il y a tellement de personnages que rajouter encore une équipe, ce serait beaucoup trop compliqué. Donc je comprends, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment laisser ça en suspens? Je sais pas. En tout cas, oui, pour un Shang-Chi 2 qui doit exister, on demande un Shang-Chi 2. Pour un Shang-Chi 2, oui, pour moi, Chloé Zhao est le meilleur choix. Parce que Eternals est
Génial. J'ai pas vu tous les autres films. Twister, faut que je le regarde, j'ai toujours pas vu. Donc c'est un petit peu dommage. Doctor Doom serait du côté des héros pendant une grande partie du film. Ça, je voulais en parler, donc ça tombe bien. Selon My Time to Shine, qui est un insider, enfin une, c'est une femme, Avengers Doomsday se distinguerait fortement des films précédents Avengers, car Doctor Doom serait du côté des héros pendant une grande partie du film. Évidemment, il s'agirait d'une alliance de façade. Doom ne ferait que jouer un rôle. Ces dynamiques créeraient une structure narrative totalement différente des Avengers précédents. Et oui, et c'est logique. C'est logique. Doom n'est pas méchant, c'est comme Loki. Doom, il n'est pas méchant. Il veut pas tuer par plaisir de tuer. Doom, il a conscience que le multivers se meurt, il est en danger, il a peut-être, probablement, perdu beaucoup de choses. C'est pas juste ah bah je vais détruire le multivers et puis je vais me faire un battle world parce que j'ai envie d'être un dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas de la motivation. Lui, c'est quelqu'un. Alors déjà, physiquement et mentalement, il a souffert, mais aussi, il veut la justice, la paix et tout. Et du coup, le multivers tel quel a plein de problèmes et je pense qu'il pense pouvoir le régler. Et du coup, bah, il va pas, enfin, il peut, aux yeux de certains, ne pas paraître méchant, ne pas paraître dangereux. Il peut ne pas sembler être une menace. C'est le cas par exemple pour Strange, parce qu'on a eu lors des leaks de décembre 2024, on y revient toujours, on a vu que Doctor Strange serait avec Doom dans ce château pour Secret Wars. Et c'est notre Strange à nous, probablement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses là? Je crois pas. Bon, si, mais bon, on a vu tout ça. Ok. Le trailer d'Avengers Doomsday sortirait lors du Super Bowl. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je pense que, voilà, c'est ce que, bah oui. Peut-être celui qui se concentre sur Doom, oui. Je pense que ce sera ça. Mais en fait, c'est les deux. Ça va être un qui se concentre sur Doom, mais ce sera un trailer complet. Donc il fera pas 1 minute comme les autres. Il fera, je pense, 2 minutes, 2 minutes 45. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Bon, ça, je m'en fiche, honnêtement. Voilà. Voilà. Alors ça, alors, comment dire. Quand j'ai vu cette information, j'ai sauté de mon siège. Sachez-le. Est-ce que vous êtes prêts pour l'information? Bon alors, vous avez été spoilé parce que normalement, vous voyez Deadpool en bas là. Oui, Reed Richards devrait se battre contre Deadpool. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'avais peur que Deadpool ne soit pas dans Doomsday. Il est dans Doomsday. Et en plus, il aurait une scène de fight contre Richards. Voir Deadpool avec les autres, mais c'est un plaisir. Vous n'imaginez même pas comme je suis extrêmement content. La libération, tout ça, la joie, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, évidemment, mais personnellement, ça me plaît beaucoup ce genre d'informations. Beaucoup, beaucoup. Euh, bon, ça c'est Daniel RPK. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le projet Strange Academy est de nouveau en développement actif chez Marvel. Le studio serait actuellement à la recherche d'un scénariste, signe que le projet est reparti à un stade créatif concret. En parallèle, Marvel Studios s'intéresserait fortement à Jordan Peele pour réaliser un film Marvel. Ok. Euh, donc Strange Academy, donc c'est une école pour sorciers en gros. Et donc ça c'est Jordan Peele. Ok. Bon, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ok, alors ça c'est important. Et après on va passer au... Je vérifie, mais normalement après on va passer au reste de l'actualité finalement. Parce que je crois qu'on aura parlé du plus important. Ah non, ça c'est important ça. Ok. Secret. Bon alors, ça c'est important aussi. Ça aussi c'est important. Oh là là. Euh... Ok, bah, alors ça on en a déjà parlé. Très bien, ça aussi on en a déjà parlé. Donc on s'arrête là. Donc il y a encore quelques petits trucs à dire. Ok. Donc ça c'est intéressant. Ça coïncide avec ce que... Enfin, ça coïncide. Bah attendez. Ce qu'on va faire c'est qu'on va directement parler du teaser par rapport à
du teaser, du troisième teaser par rapport à Avengers Doomsday. Attention, énorme spoiler, je vais directement switcher sur une page dans laquelle vous allez voir des images tirées du teaser officiellement. Il n'est pas encore sorti sur internet, donc pour des raisons évidentes, attention spoiler. 3, 2, 1, je crois que c'est, je sais plus, est-ce que c'est ça? Non, c'est ça. Voilà. Ceci, c'est donc des images officielles du troisième teaser pour Avengers Endgame, Doomsday. Nous savions que c'était centré sur les X-Men, c'est confirmé. C'est parfait ça. Donc, alors, on voit l'école de Charles Xavier en ruine. Ensuite, on voit une chaise qui est donc la chaise du professeur Xavier. On voit un tout petit jeton là, tout mignon qui se lève, très stylé. On voit nos très chers amis, donc le professeur Xavier et Magneto ensemble. Ils se tiennent la main, même, hein, ça se voit pas là, mais ils se tiennent la main. Magneto avec les cheveux longs, très âgé, et pareil, hein, professeur X avec son petit X rouge sur la veste, très stylé. Et pendant tout ce temps-là, il y a Magneto qui te fait un speech par rapport à la mort, du genre vous devez pas avoir peur de la mort, mais vous devez vous concentrer sur qui est-ce que vous devez être quand ça va arriver. Bref, c'est pas exactement ça qu'il dit, hein, mais voilà. Et ça, c'est la scène qui a fait le plus parler. Mais on va directement, alors on va directement, tac, voilà. Alors, est-ce que c'est la scène officielle? Je crois pas. Si c'est la scène officielle, là on voit clairement des jambes qui seraient des jambes de sentinelle, mais non, c'est pas officiel ça. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, à la fin du teaser, t'as Cyclope qui s'agenouille et qui retire sa visière et qui lâche ses lasers. Il tire des lasers. Peut-être qu'il tire des lasers par rapport à ça. Selon Ma Time to Shine, la Jean Grey originale serait décédée dans l'univers mutant que les héros du MCU traversent dans Avengers Doomsday. C'est la raison principale pour laquelle Jean Grey n'apparaît pas dans le film, malgré la présence de plusieurs X-Men iconiques. Et alors je pense qu'elle va, parce que en fait l'actrice a refusé de revenir. C'est surtout ça, parce que l'actrice elle veut plus jouer dans un Marvel. Mais ils peuvent très bien prendre une femme blonde, rousse, la mettre de dos et morte. Parce que dans quelle autre condition tu peux avoir un cyclope qui s'agenouille et qui hurle comme ça? Ben, en perdant la femme qu'il aime, tout simplement. Et puis d'autres personnes, parce que là c'est un gros combat relativement important. Je pense que Jean va mourir, mais ce ne sera pas la seule. Donc je pense. Enfin, là, il est colère, là, il est très très colère. Donc, et c'est ça, enfin, ça a fait énormément parler sur Twitter et tout. Marvel doit être content. Parce que ça a fait extrêmement parler. Les gens, ils retournent Internet par rapport à ça, et c'est normal, franchement, c'est extrêmement stylé. Donc c'est normal. Au cas où vous voyez pas bien, là il y a la bouche et là il y a la visière, et du coup il tire ses lasers. Voilà. Je précise au cas où. Et évidemment, avec ce petit costume Comics Accurate, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on l'attendait. Alors on savait qu'il l'aurait, on a vu les talk bags, donc on le savait, mais le voir c'est quand même stylé. On continue avec toujours du Marvel, puisque Sadie Sink parle de son arrivée dans Spider-Man Brand New Day. Elle nous dit que c'était complètement fou, j'ai appris la nouvelle pendant qu'on terminait la saison 5 de Stranger Things. Spider-Man a toujours été mon héros préféré, j'adore Spider-Man et j'adore particulièrement le Spider-Man de Tom Holland. Pardon, je reprends mes esprits. Être fan de quelque chose, puis le rejoindre ensuite, c'est une sensation que je connais déjà. J'étais fan de Stranger Things avant d'y entrer, donc ça me rappelle beaucoup ça. D'accord. Est-ce que j'ai déjà travaillé avec le réalisateur Descendant Cretton dans l'un des tout premiers films que j'ai fait quand j'avais 14 ans, donc c'est vraiment un moment de bouclé pour moi. J'ai passé des années à garder des secrets sur Stranger Things, donc maintenant garder des secrets Marvel c'est presque facile, surtout que j'ai encore plus de secrets Spider-Man et ils sont encore plus secrets. Ça dit, on sait
que tu fais Jean Grey. Pas la peine de nous mentir. On sait. On sait qu'a fait Jean Grey, nous. On le sait. Tom Holland, Tobey Maguire, Hugh Jackman et Ryan Reynolds auront des rôles majeurs dans Secret Wars. Oui, c'est logique. Hein. C'est logique. Je vous rappelle, alors j'ai lu Secret Wars. J'ai eu le comics de Jonathan Hickman de 2015. Je l'ai eu à Noël, et du coup je l'ai lu. Et alors je ne vais pas trop vous en dire parce on va faire une vidéo sur le sujet, mais en gros, en fait, il reste que deux mondes qui vont rentrer en collision. Le monde Ultimate et le monde 616. Et donc, ils menacent de rentrer en collision. D'ailleurs, ils vont rentrer en collision à un moment donné. Et du coup, Reed, il crée les arches. Et sur ces arches, il y a des héros qui montent. Dans le comics, il y a Miles Morales, Star-Lord et plein d'autres personnages. Évidemment, ils peuvent pas le faire dans Doomsday parce que ils n'ont pas les droits de Miles Morales pour l'instant. À part s'ils nous font une petite surprise. Mais en tous les cas, on pourrait avoir du coup dans cette arche Tom Holland, Maguire, Jackman et Reynolds. Ce serait une solution. Parce que sinon, sachez que dans Secret Wars, du coup, Doom a créé le Battle World. Et sur le Battle World, les gens qui sont là-bas ne se souviennent pas de ce qui s'est passé. Pour eux, ça a toujours été comme ça. Il n'y a que eux, que ceux qui sont dans l'arche qui se souviennent. Donc voilà. C'est une solution. La scène du tank mettra en avant un personnage important. Selon Daniel RPK, durant la séquence d'action avec le tank de Spider-Man Brand New Day, le personnage incarné par Sadie Sink prendrait le contrôle de l'esprit des agents du Department of Damage Control ainsi que d'autres personnages présents sur la scène. Ce pouvoir vous évoque une mutante liée à la future Mutant Saga, une nouvelle création MCU ultra dangereuse ou un personnage Marvel déjà existant, mais encore caché. Bon, alors, j'ai dit qu'il fallait pas faire confiance à Daniel RPK, mais ça, c'est quelque chose qui a été vachement retourné qui a été vachement repost et repartagé et publié par plein d'autres insiders. Donc sur ce point-là, on peut peut-être lui faire confiance, mais de toute façon, ça ne fait que amplifier le fait que Sadie Sink sera bel et bien soit Jean Grey, soit sa fille Rachel Summers, qui est donc la fille de Jean et de Cyclope, qu'on a vu d'ailleurs dans X-Men 97, je crois. Ils ont un bébé, donc normalement. Destin Daniel Cretton pressenti pour réaliser aussi Spider-Man 5. Selon My Time to Shine, Hello, Destin Daniel Cretton serait prévu pour réaliser Spider-Man 5. Cette décision soulève des interrogations directes sur Shang-Chi 2, toujours attendu mais sans mise à jour claire. En parallèle, aucune bande-annonce de Spider-Man Brand New Day ne sortirait avant 2026. C'est vrai que, alors, on pensait qu'on aurait une bande-annonce avant la fin de l'année, mais bon, là, à la fin de l'année, on y approche quand même, puisque maintenant, actuellement, il est 18h17, à peu près. 18h18, on va dire même. Oh, heure miroir, attention. Mais ça va être compliqué, Marvel. Là, on vérifie. Est-ce qu'il y a un teaser? Non. Il y a ma mère qui m'a écrit, si vous voulez savoir. Mais il n'y a pas de teaser. Et par rapport, du coup, c'est logique. Peut-être pour ça que Simu Liu a parlé d'autres réals. Si Shang-Chi est sur. Oh là là. Si Cretton est sur Spider-Man 5, il peut pas être sur Shang-Chi 2. Et ben dans ce cas-là, Chloé Zhao. Tout se concorde. Tout se concorde. On continue? Ah bah non, on a fini. Ok, my bad. Donc on a fini pour Marvel Daily Bugle. Alors pour Marvel, est-ce qu'on a parlé de tout là? Bah je crois. Bah alors après il y a pour Thor, mais sinon je crois que c'est du DC. Hein. Est-ce qu'on a parlé de tout? Je sais pas, on va voir. Surprise. Ok. Waouh. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Oui, bah ça c'est bien. Hein. Alors on a déjà fait une vidéo sur le leak par rapport à Thor, mais je pouvais pas vous mettre l'image officielle parce que le teaser n'était pas sorti. Maintenant que le teaser est sorti, on peut mettre des images officielles. Alors, encore une fois, on a déjà fait une vidéo qui a d'ailleurs bien marché puisqu'elle a fait, attendez, je regarde sur mon téléphone, mais elle a fait, je crois, plus de 200 vues, ce qui est très très gentil. Merci beaucoup pour vous. Elle a fait 268 vues. Et ben merci, c'est énorme.
C'est énorme et sec, comme dirait Thibaut InShape. Donc, merci beaucoup. Du coup, on a parlé de long en large et en travers par rapport à ce teaser, mais je voulais quand même revenir. Est-ce que là, on voit peut-être. Oui, bah alors on va directement parler de ça parce que c'est ça qui m'intéresse, moi. Plus que ça. Est-ce que vous voyez quelque chose, vous, qui vous dérange sur cette image? Est-ce que vous voyez quelque chose qui vous perturbe? Regardez bien, regardez bien, regardez bien la tenue de Thor. Est-ce qu'il y a un truc qui vous dérange? Moi, oui. La chose qui me dérange, c'est que là, Thor, il est en tenue terrien. Et je pense que c'est pas un hasard. Euh, je pense que là, parce qu'en fait, on a laissé Thor dans un état un peu étrange, et surtout dans un lieu étrange. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Là, la cabane, là, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas où c'est. Et quand vous regardez là, vous voyez cette forêt de pins, je pense que Thor a décidé de vivre dans le plus grand des secrets, peut-être, caché dans une forêt au fin fond du Minnesota ou je ne sais où, avec sa fille Love, qui est par ailleurs sa vraie fille dans la vraie vie. Euh, et donc, je pense que, parce que il passe de cette tenue, alors oui, c'est un pyjama, machin, d'accord, mais même si c'est un pyjama, on n'a jamais vu Thor dans une tenue aussi décontractée. Enfin, alors, si, dans Avengers Endgame, il est bien décontracté. C'est vrai. Mais je sais pas. J'ai envie de penser que c'est sur Terre, que c'est pas ailleurs. Et puis je sais pas, ça fait très terrien quand même. Je pense que c'est sur Terre. Et après, il va enfiler cette tenue, il va prendre Stormbreaker et il va faire sa prière. De toute façon, le teaser est disponible sur YouTube. Je vais pas l'analyser parce que j'ai des problèmes par rapport aux vidéos. Il faut que j'arrête ça. Mes vidéos, quand je regarde, quand j'analyse des choses avec vous, ça bug, je sais pas pourquoi. Donc il faut que je regarde, je pense que il y a un problème dans les gestions de. Enfin, par rapport à la surcharge des machins. Est-ce que c'est clair? Non, c'est pas grave. Mais du coup, voilà. Et t'inquiète pas, hein, Thor, probablement que Mjolnir est avec Rogers. Voilà, c'est vrai que. Faudrait pas l'oublier. Mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à ça? Je sais pas. Laissez-moi réfléchir, je pense pas. Hein, parce que. Alors, est-ce que Love, elle aura un rôle dans Avengers Doomsday? Parce qu'elle a des pouvoirs, hein. Elle a les pouvoirs d'Eternity, Love. Eternity, qui est une entité cosmique céleste extrêmement puissante et très 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 forte. Doom pourrait peut-être vouloir Love à ses côtés, quitte à la kidnapper pour ses pouvoirs, comme Philavel du côté des gardiens de la galaxie. Donc c'est une solution. Ça pourrait mettre Thor à rude épreuve. Ok, ok par rapport à ça. Bah, on passe à Stranger Things. On passe à Stranger Things. Alors attention, spoiler si vous n'avez pas vu le teaser trailer. 3, 2, 1, touc. Voilà. Alors, ça sort ce soir. D'accord. Je voulais vous faire une réaction et vous poster la réaction. Mais ça va bugger et tout, c'est trop galère. Donc je vais regarder ce soir. Et je vous ferai un petit post vidéo, enfin je vous ferai une vidéo juste après, à chaud, comme ça, je vous ferai un truc directement. Ça sort ce soir à 2 heures du matin, ça dure 2 heures. Je vais pas me coucher de bonne heure, mais c'est pas grave. Bah, je pourrais peut-être prendre me coucher plus tôt et mettre un réveil. C'est aussi une possibilité. Bref, dans tous les cas, on a cette image dans le teaser trailer. Et c'est évidemment, parmi toutes les images, c'est celle-là qui m'a le plus interpellé parce qu'on voit Dustin retenu par un militaire, ici, avec sa tenue qu'il a mis dans l'épisode 7. Et il a la tête de quelqu'un qui dit, en gros, merde, il y a mon pote là qui est en train de mourir sous mes yeux et je ne peux rien faire. Et je pense que c'est ça. Donc s'il réagit comme ça, j'ai très très peur, mais je pense, oui, que Steve va y passer. Et ça me casse les couilles de le dire. Les frères de Fer ont dit il n'y aurait pas de mort majeure dans le dernier épisode. Alors, si c'est vrai, alors sachez bien que si personne ne meurt, c'est une énorme déception. Parce que, quand même, j'attends des morts. Même si, s'il faut buter des recs, buter des recs.
d'accord, mais il faut au moins tuer Vecna, au moins, je sais pas. Euh, Bref, donc j'attends, c'est quand même le final de la série. Sachez que l'épisode 7 est le pire épisode de la série. En tout cas, il a été noté comme le pire épisode. Moi, j'ai bien aimé, c'est juste le coming out de Will. On s'y attendait, enfin, c'est un truc qui a été forcé. Ça a été mis, ça a pris 12 heures pour être tourné, franchement, c'est abusé. C'est pas naturel, c'est forcé, j'aime pas du tout. Mais bon, fallait bien y passer à un moment donné, on le sait, donc voilà. Mais cette scène-là, je pense que ça veut dire ciao kombucha, hein. Terminé, bonsoir. De toute façon, cette vidéo, le Leniverse, sortira demain soir à 21 h. Donc, vous aurez la vidéo réaction, enfin critique de cet épisode de Stranger Things. Vous aurez la réaction avant le Leniverse. Donc finalement, vous serez avant moi si, enfin, vous serez avant moi si c'est le cas et Steve meurt. On verra. Dans tous les cas, personnellement, je pense qu'il y a forcément quelqu'un qui va y passer. Tu ne peux pas me dire que c'est pas le cas. Il y a forcément quelqu'un qui va y passer. Qui? Je sais pas, mais tuer au moins. Tuer Kali, peut-être. Kali doit mourir. Kali, Will, Millie, donc Jane. Euh, et après, ce seraient des personnages secondaires, parce que après, tuez pas Max. Mais Max, ça va pas mourir. C'est bon, elle a assez douillé, Max. Mais Mike, tu vas voir, à tout moment, mec, il se fait buter. À tout moment, mec, il se fait buter, personne s'y attend. Ou Lucas. Oh non, pas Lucas. Est-ce que je vais pleurer? Je sais pas. On verra. Je ferai une photo si jamais. Ok, ça c'est quoi? Ça c'est par rapport aux X-Men. Ok. Maintenant, les actualités. Alors oui, voilà, bah, c'est pour ça. On va refresh. On va refresh. J'ai fait une vidéo sur GTA 6, du coup, comme je vous l'ai dit. C'est un bonheur, évidemment. Un petit plaisir. J'avais envie un petit peu de, de changer parce que c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos sur Marvel, je fais beaucoup de vidéos sur DC, enfin, et encore, pas tant. Je fais des vidéos, enfin, je fais beaucoup sur les mêmes thèmes. Du coup, j'essaye de changer et sachez que, alors je sais pas quand, mais j'aimerais bien faire une enquête paranormale. Parce que vous savez, sur la chaîne, il y a plusieurs thèmes. Il y a 4 thèmes principaux. L'histoire, les super-héros, la pop culture, machin, le cinéma, le paranormal. Paranormal, il y a déjà 2 vidéos disponibles. Je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas vues et que vous aimez ça. Bon, bah, pop culture, super-héroïque et cinéma, on n'arrête pas d'en parler, donc ça va. Et histoire, pour l'instant, je vous en ai pas faite, mais j'aimerais bien vous faire une vidéo par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas trop comment ça sera accueilli, mais on verra. Mais ça ne sera pas tout de suite. Mais par contre, effectivement, enquête paranormale, j'aimerais bien en faire une. Donc, euh, pourquoi pas. On commence directement avec The Hollywood Handle qui nous dit que Zootopie 2 est maintenant le dessin animé Walt Disney avec c'est qui a le mieux marché, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. On va attendre la traduction évidemment, mais je pense que c'est ça. Pas de traduction, ça marche. Oui, il a battu La Reine des Neiges 2, mais je crois qu'il a fait plus de, je sais plus comment il a fait. Mais il a dû faire. Enfin, il a tout défoncé sur son chemin, Zootopie 2, et c'est normal, parce que disons-le, c'est un excellent film. D'ailleurs, si vous l'avez toujours pas vu, allez-y. Et, attention spoiler, mais le 3 est en. Enfin, ça spoil pas tant, parce que le 3 est en préparation, c'est tout. Ça, c'est du coup. Qui devrait jouer Arrow, Green Arrow dans le DCU? Je sais pas, honnêtement, je vais pas vous dire un truc que je sais pas. Green Arrow. Non, faut pas que je le dise. Faut pas, je vais pas le dire. On va retenir les leçons que Miss Movie m'a données. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir parler avec Miss Movie. Si vous la connaissez pas, allez la suivre. Elle est sur Instagram et elle repartage plein de choses par rapport à DC parce que c'est une grande fan de DC et un petit peu de Marvel quelquefois. Et je lui ai expliqué que moi j'ai beaucoup de mal avec DC parce que j'ai tendance à comparer les persos DC avec Marvel. Tout pareil, tout simple. Green Arrow, Hawkeye. Donc moi, je me dis, ouais, bah, Green Arrow, c'est une mauvaise copie d'Hawkeye, quoi. Alors qu'en fait, ensemble, on a découvert, quand on a fait la vidéo, l'histoire complète de Nova,
pour ceux qui l'ont vu, on sait que Marvel aussi, hein, il pioche un petit peu. Alors pas par rapport à Nova, mais Avatar de Feuilles de Cendre a déjà ramené plus de 850 millions de dollars dans le monde entier, par rapport au box-office du monde entier. Le film devrait dépasser. Alors, je crois que c'est. Alors, c'est 1 billion, mais billion, je crois que c'est milliard. Non. Milliard. Ou alors c'est 850 000. Attendez, je vérifie parce que j'ai un doute. On va vérifier. 1 billion. Oui, c'est ça, 1 milliard. Donc il devrait dépasser 1 milliard ce week-end. Bah, en même temps, alors, j'ai pas été le voir, mais en même temps, quand tu regardes les images, de toute façon, c'est ce que beaucoup disent ça, en toute façon, c'est que les images, oui, les images sont magnifiques. Quand tu regardes moi ça, c'est sublime. Oui, les images sont magnifiques, l'After Effects, enfin la VFX, enfin tous les effets spéciaux là, c'est magnifique, c'est très bien fait, les décors sont incroyables. Il n'y a pas de doute sur le sujet. C'est très très stylé, mais l'histoire en elle-même, en fait, c'est le scénario qui pose problème apparemment. Parce que oui, il marche bien, mais en même temps, en fait, il y en a qui disent que c'est la suite du 2 ou un copier-coller. Voilà, donc bon. Nouvelle photo sur le tournage de Daredevil Born Again saison 2. Ok. On voit des voitures du coup de président. Alors lui, c'est un bras droit de Fisk, en gros. Alors est-ce qu'il va changer de son fusil d'épaule? Et lui, c'est un bras droit un garde du corps ou un bras droit de Fisk, je sais plus. Ok, bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, mais ok. Est-ce qu'ils vont mourir? Peut-être. Si tu commences Avengers Endgame ce soir à 21h29 et 30 secondes, Tony Stark claquera des doigts exactement à minuit pour sonner la nouvelle année. Oui, effectivement. Bon, ça on vient de le dire, on va pas se répéter. Euh, euh, alors, on peut parler de ça par rapport à. On peut parler de ça. Alors ça c'est officiel. Ça pour le coup c'est officiel parce que c'est des images qu'on avait eues lors d'une convention. Donc ça c'est un aspect officiel et c'est très stylé. Et ça, ce qui va suivre, ça c'est faux, je pense. Dans tous les cas, même si c'est faux, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, alors autant là, je sais pas si on s'en rend bien compte, quoique un peu, mais là, sur l'autre image, on s'en rend un peu plus compte qu'en fait, il y a des chances que Doom, je me gratte la moustache, Doom collectionne les artefacts. Parce que regardez, là, les anneaux de Shang-Chi, là, les bracelets quantiques, là, Mjolnir, et ça, c'est l'étoile de Captain Marvel. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les anneaux quantiques de Miss Marvel, on dit anneaux quantiques? C'est anneaux quantiques? Je sais plus. Corrigez-moi dans les commentaires si c'est pas anneau quantique, j'ai oublié. Mais si c'est anneau quantique, je sais plus. Mais en tout cas, il en aura besoin. Il a besoin de toute la puissance possible pour détruire ce multivers et créer un Battle World maléfique. En gros. En gros, bien évidemment, de l'évidence. Qu'est-ce qui. Alors attends, What is your favorite Marvel movie and series of 2025? Your friendly neighborhood Spider-Man, Captain America, Brave New World, Daredevil Born Again, Thunderbolts, Ironheart, The Fantastic Four First Steps, Ice of Wakanda, Marvel Zombie. Alors, on va répondre ensemble. Nous allons répondre. Dites-moi en commentaire. Répondez à cette question. Quel est votre projet préféré de l'année 2025 parmi tout ça? Alors, 2025 a commencé directement en janvier avec Your Friendly Neighborhood Spider-Man saison 1, qui a été en réalité une excellente surprise. Vraiment. Alors, premier épisode, j'ai eu énormément de mal avec l'animation. Et puis, tu rentres dans l'histoire, il y a de l'action directement parce que Strange, avec le symbiote là, attaque directement dans le lycée. Donc, enfin, il y a une bagarre directement dans le lycée de Parker. Donc, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, j'ai beaucoup aimé et j'ai très hâte de voir la saison 2. Voilà. Donc, très très bonne surprise. Merci beaucoup. D'ailleurs, information, si vous n'avez pas remarqué, dans le dernier épisode, on voit le Watcher.
Quand Spidey est assis sur la grue là, avec à côté, je sais plus si c'est, je crois que c'est Strange ou Daredevil, je sais plus, mais en tout cas, on voit dans le ciel le Watcher. Voilà. Captain America Brave New World, qui est sorti en février, si je dis pas de bêtises. Donc oui, c'est ça, février. Et ben, alors, je l'ai vu chez moi, dans mon canapé, je l'ai vu tranquille sur mon ordinateur, le même ordinateur avec lequel je filme. Est-ce que je vais arriver à parler? Je ne sais pas. Parce que oui, pour votre information, je filme avec un ordinateur portable, un Lenovo pour être précis, que j'ai eu grâce à la région. Merci à la Normandie. Mais du coup, Captain America Brave New World, en fait, ils ont voulu rendre Sam Wilson stylé en Captain America, mais nous, enfin moi en tout cas, j'accroche pas du tout. Pour moi, Sam Wilson, c'est Falcon et point. Mais sachez que dans les comics, il y a cette histoire de Captain America, Steve Rogers qui passe le flambeau à Sam Wilson et qui devient du coup Captain America. Et après, dans les comics, Sam Wilson dit à Steve, non, c'est trop de boulot. Trop de boulot, trop de charge. Je préfère devenir Falcon et puis reprendre le bouclier. Et puis voilà. Si ça pouvait être pareil dans le MCU, putain. Non, j'accroche pas du tout. Et puis à la fin, t'as Falcon qui. Enfin, Monsieur America. Qui se fight contre Red Hulk. Ah, alors, Red Hulk, c'est un bon point dans le film, hein. Red Hulk, c'est un très bon point, si ce n'est que bah, il est battu, quoi. Enfin, à quel moment Captain America, tout seul, bat Red Hulk? Aucun moment. Bref, donc pas fou, mais bon, on a eu Sébastien Stan qui a fait une petite apparition, il a eu son petit cachet, il est content. D'ailleurs, sachez que par rapport à Spider-Man Homecoming, pour les 15 minutes d'écran de Stark, donc RDJ, il a eu 15 millions de dollars. Donc c'est 600 000 dollars de l'heure, je crois. Pas de l'heure, de la minute. C'est énorme. Daredevil Born Again. Alors il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ou qui n'ont pas trop aimé. Moi j'ai adoré. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas d'autre chose à dire. J'ai adoré. Daredevil, j'ai adoré. Punisher, j'ai adoré. Fisk, j'ai adoré. Quand Fisk, je suis désolé, hein, mais dernier épisode, t'as Fisk qui froisse une tête comme ça. Banger. Donc moi j'ai adoré. Je me répète, c'est vrai. Ça me gratte le nez, je suis désolé, je me gratte le nez. Mais et j'attends avec impatience cette saison 2. Thunderbolts New Avengers, du coup, je l'ai vu au cinéma et c'est un vrai miracle parce que qui en 2025, non pas 2025, qui en 2023, c'est mieux, aurait pu imaginer qu'un film avec comme personnages principaux Alexei Shostakov, Ghost, Yelena Belova, US Agent et Bucky marche aussi bien. Parce que, alors, il y a toujours ce problème du cinéma. En fait, le problème, c'est que les gens ne vont plus au cinéma pour voir des films Marvel, parce que les films Marvel, aux États-Unis, ils sortent 3 mois après sur les plateformes. Donc les gens, quand c'est pas des grands films hyper importants, alors pas tout le monde évidemment, mais certaines personnes préfèrent attendre 3 mois de plus pour l'avoir chez eux, plutôt que d'aller au cinéma et payer. Mais enfin, c'est stupide et surtout ça tue le cinéma et l'industrie peu à peu. Du coup, au cinéma, il n'a pas rapporté beaucoup. Je sais pas, c'est quoi le box-office du coup de Thunderbolts? World Office. Euh, 350 millions de dollars. C'est beaucoup, hein, 350 millions de dollars. Mais est-ce que c'est beaucoup pour un film comme Thunderbolts? Je sais pas. Ironheart, alors je l'ai vu, mais alors il y a une vibe Iron Man un peu mieux que dans comment Black Panther 2, d'accord. Moi j'aime beaucoup les armures vraiment qui se montent peu à peu, comme dans les films Iron Man, t'as vraiment une armure, pas la nanotechnologie. Donc j'aimais bien ce côté-là, mais sinon tout le reste,
tu jettes à la poubelle. Fantastic Four, bon bah là, énorme plaisir évidemment, que des acteurs que j'aime beaucoup, le film est très bon, très très bon, très complet. Enfin, alors, franchement, c'est pas pour faire le faux cul, mais franchement, quand je réfléchis là, je trouve pas de mauvaise scène dans le film. Tout est bon, tout est bon. Alors bon, alors si, d'accord, les effets spéciaux à la fin, quand Franklin sauve sa mère, bon ça, voilà, mais en même temps, ça a été fait au dernier moment, donc bon. Eyes of Wakanda, j'ai pas vu. Et puis je veux pas voir, parce que franchement, quand tu regardes enfin, c'est l'animation qui me dérange, donc je ne veux pas voir. Et ça n'apporte rien, donc en soi. Et Marvel Zombie, j'ai vu, et c'est génial. Si vous n'avez pas vu, allez voir. Saison 2 en préparation. Bah, de toute façon, saison 2 pour Your Friendly Neighborhood Spider-Man, saison 2 pour Daredevil Born Again et 3 en préparation. Saison 2 pour Marvel Zombies. Ironheart, non, évidemment. Eyes of Wakanda, non, probablement. Est-ce qu'il y aura un New Avengers 2 du coup? Je sais pas. Bah, enfin, Sébastien Stan aimerait. Est-ce que le public aimerait? Bah, moi, oui, personnellement, mais après. Et Fantastic Four. Alors, Fantastic Four, il y a un comics qui sort en mars. Un comics qui se passe juste après les événements du film. Donc, c'est très stylé que Marvel fasse ça. Et est-ce qu'on aura un Fantastic Four 2? Oui, mais post-Secret Wars. Donc 2029-2030, pas avant. Parce que c'est pas nécessaire. Il y a d'autres priorités. Tout simplement. On continue avec. Alors, ça, on a déjà vu, pas la peine. Bon, alors ça, c'est faux, évidemment. Vous pensez vraiment que Steve aura ses tronches? Ben non, surtout qu'on a vu le trailer. Donc je sais pas qui c'est qui a fait ça. Euh, euh, bon, c'est Majestic, mais Majestic. N'écoutez pas Majestic, s'il vous plaît. Ok, d'ici un petit peu. Parlons d'ici, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'ici. Alors on en a déjà parlé, mais c'était dans un précédent. Bon bref. Donc, which project are you most excited for? On a un caméra roll on Man of Tomorrow et The Batman 2. Filming April, filming May. Ah oui, ok, d'accord. Pardon, j'avais pas compris. Ok, donc c'est Batman 2, enfin The Batman 2 et Man of Tomorrow commenceront leur tournage en avril et en mai. Ok. Lego Batman, 29 mai, rien à foutre. Voilà, désolé, c'était peut-être un petit peu cash, mais c'est vrai. Batman Nightfall, pareil, je m'en fiche. Supergirl, alors Supergirl, là évidemment, prenez tout mon argent, brûlez ma carte bancaire si vous voulez, je vous offre tout mon argent, je vais aller le voir et j'irai le voir au moins 2 fois puisque normalement, alors j'aimerais bien en tout cas, chaque film que je vais voir, je vais les voir 2 fois. Alors sauf pour les films d'animation, mais pour les films, je vais les voir 2 fois, une fois en VF, une fois en VO, pour avoir les 2 versions. Et du coup, ça me permet de voir le film 2 fois, donc ça m'arrange. Et Supergirl, très très hâte pour voir ça. Lanterns, j'ai très hâte aussi, parce que ça peut être une bonne surprise. J'ai pas grand chose de plus à dire, je connais pas trop les persos. Bon. Et Clayface, ça sort le 11 septembre, j'ai hâte. Et surtout, j'ai appris, chose que je ne savais pas, que Clayface est un film d'horreur. C'est le premier film d'horreur d'ici, avec en tout cas James Gunn. Je sais pas s'ils en ont fait avant, mais ben, je savais pas. Alors quand tu vois sa tronche, c'est logique, mais je savais pas. Ok, donc quel projet me hype le plus? C'est Supergirl. Clairement, Supergirl, prenez tout mon argent. Millie Alcock est une actrice exceptionnelle, tout simplement. Et même, c'est un projet qui me hype à fond, à fond, à fond, à fond. Donc, ben, prenez tout mon argent, allez-y. Allez-y, achetez mon âme. Non, mon âme, je la laisse pour Avengers Doomsday. Faut pas abuser non plus. Mais, waouh. Mais leur tourne, on dirait. Bref, on continue. Le quatrième trailer d'Avengers Doomsday serait à propos, enfin, se concentrerait sur Black Panther, M'Baku, Namor et la chose. Intéressant. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que M'Baku, c'est le roi du Wakanda. Est-ce que je dis de la merde? Possiblement. Mais je suis désolé, pardon. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour Laetitia Wright, pour les femmes en général, à quel moment Marvel, alors je sais, encore une fois, ça ne devait pas se passer comme ça. Je sais. Mais à quel moment ils se sont dit, oui,
Alors, je peux glisser ou... Ça là, regardez les bras tout fins, la grosse tête. Moi j'ai eu beaucoup de mal. Est-ce que je suis le seul? La grosse tête par rapport au tout petit corps. Et c'est normal. C'est normal. C'est Shuri qui est dedans, hein. Shuri, normalement, elle est derrière son écran, en train de créer des blasters, des épées, des armures. Elle a jamais demandé à être Black Panther. Pourquoi ils n'ont pas pris M'Baku en Black Panther? Ça aurait été plus logique. Pourquoi ils ont choisi Shuri? En plus, alors, je suis désolé, mais Shuri, elle a quand même pas de chance. Parce que Shuri, elle a perdu. Eh merde. Shuri, elle a perdu sa mère, d'accord, mais elle a aussi perdu son père et son frère. Donc, elle a tout perdu, Shuri. Elle est toute seule. Et du coup, ça devrait se concentrer sur M'Baku, Black Panther, M'Baku, Namor et la chose. Ouh, les 4 fantastiques. Ok. Namor, qui à mon avis va être un allié de Doom. Cabal, tout ça. Je pense que Namor, il va dire bon, alors écoutez-moi bien. Vous êtes bien sympa, mais lui, il est plus fort, donc je vais avec lui. Et puis me faites pas chier. Mais normalement, il devrait pas manger des gens comme dans Marvel Zombies, rassurez-vous. Alors du coup, c'est un peu bizarre, mais en soi pas tant. On a 3 persos du monde Wakandé, on va dire, et on a lui. C'est un peu l'intrus du coup dans cette histoire. Mais forcément, il faut bien parler des 4 fantastiques à un moment donné. Est-ce qu'ils vont être en interaction? Ce qui est intéressant, ah, ça me fait penser à un truc. C'est intéressant. Est-ce que je vais avoir l'image? Je sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que on sait qu'il y a une scène on sait qu'il y a une scène dans Doomsday où t'as justement Laetitia Wright et Ebon Moss-Backrack, donc la chose. Ils ont une scène de dialogue ensemble parce qu'on a. Alors je sais pas si je vais retrouver. Franchement, on part dans du n'importe quoi. Eh ben, je crois que c'est lui qui a fait. Alors, je m'excuse, hein, je m'excuse, mais enfin on va vérifier ça ensemble maintenant. Quelle heure est-il? Oh, ça va, 18h47. Ça fait combien de temps que la vidéo tourne là? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Et puis j'ai pas de timer, bref, mon cul. Oh là là là, la vulgarité, Corentin. La vulgarité, Corentin. Oui, ça n'a rien à voir, ce que je vais vous dire. Tom Hiddleston est en couple avec Zawe Ashton, qui joue la méchante de The Marvels. Je ne savais pas. Voilà, j'apprends ça avec vous. Oh, ça, on va en parler. Mais c'est lui, en fait, qu'il fallait que je regarde. Putain. Si j'avais su, mais si j'avais su. Ça se trouve, en plus, je regarde ça, mais... Oh là 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 là. Mais oui, mais c'est lui qu'il faut regarder, en fait. Je suis un bâtard, moi. Oh, Corentin, Là, Corentin... Oui, putain. Bon, on va regarder tout ça, parce qu'il y a plein de choses, là. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ce l'univers c'est interminable. J'ai l'impression que ça fait 2 heures que je tourne. Alors que non, ça fait 30 minutes. Non? Plus? Bon. Oh, c'est stylé ça. Ça fait si longtemps que ça, c'est sorti cette merde. Pourquoi je me casse les couilles? Parce que en soi, je me fais chier pour rien, putain. Leak, Marvel, Avengers, Doomsday. Avengers Doomsday? Non. J'allais mettre Black Panther, mais peut-être un petit peu trop précis. Est-ce qu'on va la voir? Blablabla. Ah bah ça c'est ce que je vous disais par rapport aux Young Avengers. Alors ça c'est faux évidemment. Est-ce qu'on va la voir s'il vous plaît? S'il vous plaît. Madame. Madame. Voilà. C'est ça. C'est ça. Bon alors là l'image est dégueulasse. Est-ce qu'elle va se mettre en meilleure qualité ou pas? Non. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Bon, je l'ai pas en meilleure qualité, putain. Oh la boulette. Oh la boulette. Oui, ben attends, toi, tais-toi. Oh la boulette. Bon, c'est pas grave, on va l'ouvrir en mauvaise qualité. Je suis désolé, j'ai pas mieux. Donc je vous préviens d'avance, la qualité sera dégueulasse. Voilà, je vous le dis d'avance, hein, l'image sera immonde. L'image sera dégueulasse. Ah bah oui, alors elle est vraiment dégueulasse. Mais bon, c'est pour illustrer. Donc sur cette image, qui est dégueulasse, je suis désolé, encore une fois, mais là on a Falcon, là on a US Agent, on est dans un vaisseau qui est dans l'espace, parce que les fonds bleus c'est pour l'espace, et là du coup on a Ebon Moss Backrack, donc la chose, et ça là, c'est le pied de Shuri. Donc c'est à cette scène là que je fais allusion. Voilà, tout ça pour ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh. Est-ce que
c'est bon pour vous. Voilà, désolé, fallait que je le fasse, Donc voilà. Ok, alors on va remonter tout là-haut. Parce qu'il y a plein de choses à dire en fait, c'est quoi cette dinguerie? Ok, alors ça on en a déjà parlé. 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 Ça on en a parlé à l'instant. Alors voilà. Déjà, question, mes très chers amis. Mes très chers followers. Question, et pas des moindres. Quel projet vous hype le plus pour cette année 2026? On a parlé de 2025, mais 2026, on a aussi des bien beaux projets. On a Wonder Man. Qui en a quelque chose à foutre de Wonder Man? Personne. On a Daredevil Born Again. On a le Punisher, le spécial. X-Men 97 saison 2. Spider-Man Brand New Day. Avengers Endgame qui ressort au cinéma avec une scène post-crédit inédite. You're Freddy Laberou de Spider-Man saison 2. Vision Quest et Avengers Doomsday. Alors, en film, bon, évidemment, celui qui me hype le plus, c'est Avengers Doomsday. Waouh, que c'est étonnant. En série, en série, il y en a trois. C'est soit Wonder Man, soit Daredevil Born Again, soit Vision Quest. En vrai, c'est Vision Quest. Parce que ça, je suis intrigué. Enfin, je sais pas si ça me hype ou si je suis intrigué. Ou les deux, d'ailleurs. Mais je dirais, dans l'ordre, je dirais Vision Quest en numéro un, Daredevil Born Again en numéro 2 et Wonder Man en numéro 3. Voilà. Pour le special du Punisher, évidemment, j'ai une énorme hype, mais je pouvais pas le mettre dans la série parce que c'est pas une série, c'est un special. Il va durer 50 minutes à 1h10 peut-être. Pour les séries d'animation, X-Men 97 et Your Friend Neighborhood Spider-Man, je suis hype au même niveau pour les deux, donc on va dire 80% de hype. Et Avengers Endgame, en vrai, je suis content. Je vais aller le voir au cinéma. Et je suis content d'aller le voir au cinéma parce que j'ai pas pu aller le voir. Quand il est sorti, c'était en 2019, j'étais très jeune. J'avais 10 ans, je crois. Donc en soi, j'avais l'âge, mais mon père m'a pas emmené. Bref. Et puis, j'étais pas autant dans Marvel qu'aujourd'hui. Surtout, sachez d'ailleurs que ça n'a rien à voir, mais j'ai vu Avengers Endgame en premier. J'ai vu Avengers Endgame et 3 ans après, peut-être, j'ai vu Infinity Wars. Donc quand Stark arrive sur Terre et qui dit j'ai perdu petit, j'étais en mode mais de quoi tu parles, bref. Je comprenais pas. J'ai vu Endgame avant de voir Infinity Wars. Allez-y, insultez-moi, je prends. Mais du coup j'ai hâte. Et la scène post-crédit, je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est la scène où tu vois Steve qui va se faire recruter par Loki pour travailler avec lui contre notre cher putain Loki, voilà. Assemble for Avengers Doomsday, parce que là du coup on a les New Avengers et Bob reviendront. Les 4 Fantastiques reviendront dans Avengers Doomsday. Captain America reviendra. Steve Rogers reviendra dans Avengers Doomsday. Thor reviendra dans Avengers Doomsday. Et Black Panther reviendra dans Avengers Doomsday. Ok. En même temps, on s'en doutait. Ça c'est quoi hein? The cast of Avengers so far. Ah ouais, bah waouh. Bah regardez un petit peu. Bah, on va lire, on a le temps. Bon, RDG en Doom, ok. Anthony Mackie en Captain America, ok. Florence Pugh en Yelena Belova, ok. Laetitia Wright, Black Panther, pas de problème. Chris Hemsworth, Thor, bien sûr. Indiana Rose Hemsworth en Love, donc c'est la fille de Thor, ok. Et la fille de Hemsworth. Tom Hiddleston en Loki, bien sûr. Thor et Loki dans un film Avengers ensemble, quel banger. On attend leur retrouvaille, évidemment. Paul Rudd en Ant-Man, bien sûr, avec grand plaisir. Même si, bon, il va falloir expliquer comment il a. Bah, je pense que quand les Avengers vont dire à Ant-Man, bah voilà, on a un problème, il y a une menace énorme qui va nous tomber dessus, Ant-Man il va se dire, oh, c'est Kang, il nous avait prévenu, putain, c'est Kang. Non. Non, c'est un gars avec un masque en fer qui nous dit, il est méchant. Simu Liu, Shang-Chi, bien évidemment, ça fait très plaisir de le revoir. Bah, c'est la première fois qu'on va le voir dans un film Avengers. Quel plaisir. Quel plaisir. Sébastien Stan de retour en Bucky Barnes, bien évidemment. Lewis Pullman en Sentry. Alors, quel rôle il aura Sentry? Parce que le problème, c'est que Lewis Pullman, c'est très bien, hein, mais il peut pas s'énerver. Enfin, il peut pas devenir Sentry parce que dès qu'il devient Sentry, après, il y a des risques qui deviennent The Void. Donc l'entité sombre, le deuxième côté de Sentry. Donc est-ce qu'il peut vraiment? Je sais pas. Bref, Anna John Kamen en Ghost, bien évidemment. Wyatt Russell en US Agent, bien évidemment. David Harbour
en Red Guardian, bien évidemment. Daniel Ramirez en Falcon, avec grand plaisir. Chris Evans en Steve Rogers. Et ça, ils se sont bien gardés de nous le dire pendant l'annonce du casting dans les chaises, hein, évidemment. Hayley Atwell en tant que Peggy Carter. Et sachez qu'elle est aussi annoncée pour Avengers Secret Wars, alors que Evans, non. C'est pour ça que je vous dis qu'il va mourir. Kirby en Sue Storm, Pascal en Richards, Queen en Storm et Moss Backrack en The Things, donc les 4 fantastiques tout simplement. Winston Duke en M'Baku, bien évidemment. Alors là, je sais pas comment on dit, mais Tenoch, Huerta en Namor, ou Tenoch, mais je pense qu'on dit Tenoch. Mabel Cadena en Namora. Alors Namora, c'est la femme de Namor, ou la fille. Alex Livinali en Atuma. Pareil, ça c'est Namora et Atuma, c'est des membres de l'Atlantide, Atlantis, je sais plus comment ça s'appelle, Atlante, je sais plus. James Marsden en Cyclope, bien évidemment. Rebecca Romijn revient en tant que Mystique. Alan Cumming revient en tant que Nightcrawler, donc Diablo. Ian McKellen, Magneto. Kelsen Grammer en Beast. Ryan Reynolds en Deadpool. Shining Tatum en Gambit. Et, parce qu'ils en ont pas parlé, mais on va y venir après. Non, on va y venir après. Alors, est-ce que c'est vraiment utile de dire que je suis hype à fond? Non, mais je suis hype à fond. Oh là 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 là, Avengers. Bah, est-ce que ça marche ou pas? En fond, ça marche? Bah, je dis rien. Je vous laisse regarder le teaser de Thor. Alors, il n'y aura pas de son, mais il est là. Donc, mais vous voyez, ça lag. Ça lag, c'est pas fluide. C'est pas, je sais pas pourquoi les vidéos c'est pas fluide. Donc, désolé, hein, mais là, ça lag sa race. Oui, parce que, alors, Indiana était déjà présente dans Thor 2. Voilà, de Dark World. Elle est là. Elle a grandi depuis, hein, vous remarquerez. Je me rappelais même pas qu'il y avait un bébé. Pourtant, Thor 2, je l'ai vu il y a pas longtemps. Je l'ai vu il y a 2-3 jours. Et pourtant, je ne me rappelle pas de cette scène. Est-ce que c'est une scène coupée? Peut-être. Ok, on continue avec... Oh, bah toutes les fois où on a vu Thor. Et parmi toutes ces fois où on a vu Thor... Alors c'est faux par contre. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est faux. On voit Thor dans Thor. Bon, logique. On voit Thor dans Avengers, logique. On voit Thor dans Thor 2, effectivement. On voit Thor dans Avengers 2, oui. On voit Thor dans Ragnarok, oui. On voit Thor dans Avengers Endgame et Infinity Wars, oui. Dans Love and Thunder, évidemment. Dans Deadpool, on va en parler tout de suite. Dans Doomsday, avec grand plaisir. Dans Strange, pas du tout. Alors, il est là dans Strange, mais il est là en scène post-crédit, et c'est pas vraiment une scène post-crédit, c'est une scène de Ragnarok qui a été mise en scène post-crédit. Comme pour, par exemple, dans les Thunderbolts, vous avez une scène post-crédit qui est une scène d'Avengers Doomsday. Donc, c'est pas totalement vrai. Et ça, oh là là, est-ce que vous pensez, mais moi je pense, alors attendez, je suis désolé, mais là, au bout d'un moment, vous n'avez pas commencé à me casser les couilles. Alors attendez, ça là, t'as Mister Paradox qui dit à Wade, c'est un avenir lointain, c'est pas tout de suite, éteignez s'il vous plaît, éteignez. Donc la dame a éteint. Mais du coup, c'est Thor qui pleure Deadpool. Ça c'est Secret Wars. Ça c'est Secret Wars. Et c'est pas notre Thor à nous. Parce qu'un Thor blond comme ça, c'est pas notre Thor à nous ça. Le Battle World, c'est un comment dire, un assemblement de plein d'univers, enfin de fragments d'univers. Donc il y a plein de personnages. Dans le comics de 2015 avec de Jonathan Hickman, il y a une armée de Thor qui protège d'ailleurs Doom. Donc pourquoi pas? Est-ce qu'on verra ça dans Secret Wars? On ne sait pas. When even a god has to pray for truth. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ça, c'est des images du teaser. Est-ce qu'il faut vraiment en parler? Je sais pas. First look at India Rose Hemsworth as Love in Avengers Doomsday. Elle a bien grandi quand même, hein. Bon, voilà, c'est encore le teaser. Bon, ok, ça c'est bon. The Fifth Trailer, ça on en a parlé. Ça c'est intéressant. Catherine Newton a été, serait confirmée
pour revenir en tant que Cassie Lang dans Avengers Doomsday parce qu'elle a posté une photo. C'est tout récent, c'est sorti hier. Elle a posté cette photo où elle a la casquette Avengers Doomsday. Et c'est une casquette que les gens ont eue pendant le tournage. Et d'ailleurs, c'est une dinguerie. Est-ce que c'est... Je sais pas. Est-ce que c'est Paul Rudd là? Est-ce que c'est Paul Rudd ça? Avec la casquette justement. J'arrive pas à bien voir. Mais j'ai l'impression de reconnaître Paul Rudd. Ici, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça, c'est peut-être pendant la projection. Je sais pas. Alors attendez, 30 secondes, il y a mon chat qui veut sortir. Excusez-moi. Voilà. Je suis de retour les gars, je suis de retour. Mais est-ce que c'est Paul Rudd là? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent de Paul Rudd dans les commentaires? Non. Mais en tout cas, alors est-ce que j'ai envie de revoir Cassie? Oui, bon, d'accord. Allez, pourquoi pas, voilà, bon. Elle a son costume. Du coup, est-ce que c'est Ant-Girl? Je sais pas. Comment on l'appelle ce personnage? Bah oui, espèce de con, t'as plus rien à bouffer. Faut que je te remette à manger, mon chat. Oui, je l'insulte, mon chat, sachez que. Il est habitué. Lewis Spellman on returning as a sentry. Pourquoi mon accent anglais se dégrade? J'aime Sentry, j'aime Bob vraiment beaucoup. Je suis très très fier et content de pouvoir remettre de remettre, enfin de refaire partie de l'équipe en gros on va dire. C'est pas ça qu'il dit clairement, mais on traduit à notre manière. Bon, ça on en a déjà parlé. Ok, ça on en a déjà parlé. Ah, est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'enfin ce Hugh Jackman reviendrait en Wolverine? Oui, c'est logique, mais oui. Oui, oui, effectivement, après tout le reste. Alors ça c'est extrêmement stylé. Ça ok, on en a parlé, Craven on en a parlé, Magneto aurait des cheveux longs et une barbe. Bah oui, c'est ce qu'on a vu dans... C'est sorti quand ça? Le 29 décembre. Ah, c'était mon anniversaire. Oui, sachez que le 29 décembre c'est mon anniversaire, je vous le dis comme ça l'année prochaine. L'année prochaine vous saurez. C'est quoi ces petits gestes là? Chloé Zhao. Oui, Jack Black voulait jouer la chose. Voilà. C'est une information que je vous donne comme ça, c'est gratuit. Ok, bah je pense qu'on va être bon. On va être bon, hein. Est-ce qu'il y a de nouvelles actualités ou pas? Avant de se lâcher. Non, parce que ça j'avais déjà vu, donc en soi, tu ne m'apprends rien. Ah, ah, ok. Ça on s'en fiche. All of the comic book movie and TV show released in 2025. Ok, ok. Ok. Bon. Et bah, c'est sur cette image de Zootopie que je vous dis merci d'avoir regardé ce Leniverse épisode 5. J'espère que ça vous a plu. On aura parlé de plein de choses sur cet épisode. Je sais pas combien de temps il aura duré. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. Et n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Il y a plein d'autres vidéos que je vous conseille d'aller voir, tout simplement. Et voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, à lâcher un like pour me soutenir. Ça permet à l'algorithme de me mettre un petit peu en top tendance, on va dire, afin que les gens puissent mieux me trouver. À me dire dans les commentaires tout ce que vous voulez. C'est votre petit coin. Liberté d'expression. Dites ce que vous voulez. Insultez-moi si ça vous fait plaisir. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir regardé ce Leniverse. Moi, je vous dis à très bientôt pour le Leniverse épisode 6, pour la critique de Stranger Things saison 5, dernier épisode. C'est ce soir, on va en parler évidemment. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et voilà, j'ai eu un ro, excusez-moi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Waouh, mais c'est fou, mais j'ai faim, je suis désolé, j'ai faim. Bref, à la prochaine.